L'histoire d'aujourd'hui se passe sur l'axe Bafoussam Yaoundé et m'a été racontée par un de mes abonnés. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, de commenter, de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Donc, écoutez attentivement s'il vous plaît. Je vivais à l'ouest et ma maman, elle vivait à Yaoundé. Donc, durant les vacances, je me rendais chez ma maman à Yaoundé. J'étais censée me rendre à Yaoundé chez ma maman pour les vacances. Maintenant, lorsque je voyageais toujours seule, je prends dans le bus, on me met dans le bus, on commence à rouler. Lorsqu'on roule 10 minutes, on prend papa en chemin, un papa assez âgé. Il s'assoit directement derrière moi. Après, on commence le voyage, on roule un moment, puis il me tapote, il commence à me parler en patois, que tu es l'enfant de qui? Il dit le nom, il commence à parler. Ah oui, je connais cette famille, parce que mon village est assez petit, tout le monde connaît tout le monde. Je connais cette famille et tout. On commence à discuter en ma langue, on discute en ma langue. Arrivé maintenant vers Bafia, comme ça, on arrive vers Bafia. Le bus s'arrête parce qu'on était peu dans le bus. On était peu dans le bus. Ils nous demandent donc d'être transférés dans un bus presque plein. Comme ça, ils vont rester chargés, c'est en arrière. C'est là où d'autres commencent à sortir pour remplir dans l'autre bus qui est pratiquement plein en fait. Lorsque moi je vais sortir, le grand-père m'arrête et me dit que non, on a commencé le voyage avec ce bus, on va terminer avec ce bus. Alors le conseil lui dit, mais monsieur, ce bus-ci va encore mettre 1 heure de temps là avant de charger pour qu'on prenne la route. Prenez l'autre bus qui est presque plein, vous remplissez là, puis vous continuez au voyage. Le grand-père, lui, il insiste que non, nous, on a commencé avec ce bus, on va terminer avec ce bus. Moi, voyant que, bon, c'était un papa de mon village, il m'avait mis en confiance, je me sentais un peu en sécurité. J'ai préféré rester avec lui. On est resté là, l'autre bus est parti avec les autres passagers. Nous, on est resté là pratiquement 1 heure de temps. 1 heure de temps, oui. Quand notre bus a chargé, alors c'est là où on a repris la route. Quand on reprend la route, arrivé au niveau de Yaoundé, on croise le premier bus là où on était censé être transféré, que ça a fait un accident. Un accident assez grave parce que la majorité était mort. Et si toi tu es vivant, tu n'as plus de pieds, tu n'as plus de mains, tu n'as plus de visage, bref, un membre de ton corps a sauté. C'était tellement terrible, tellement de sang, j'étais choquée. On a traversé l'accident, on est arrivé à Yaoundé. Lorsqu'on arrive à Yaoundé, le grand-père me demande de donner le numéro de ma maman. Il appelle ma maman de venir me chercher. Je lui ai dit, bon, tu vas attendre ma mère, tu vas lui voir pour savoir vraiment l'enfant de qui je suis. Peut-être elle-même elle va te remarquer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On attend là 15 minutes. Après, il me dit, bon, je m'avais fait le transfert ici à côté. Attends-moi. Je fais le transfert. Je reviens. Il dit, tu reviens, non, tu vas voir ma mère. Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Il part. J'attends là 30 minutes, il ne revient pas. Mais c'est ma mère qui arrive. Ma mère me dit que, où est la personne avec qui tu étais qui m'a appelé. Il dit qu'il a dit qu'il part faire le transfert. Il revient. On attend avec ma mère même 45 minutes, il ne vient pas. Bon, on décide de rentrer. On rentre, je passe bien les vacances. En fin de vacances comme ça, bon, on a décidé de faire un ménage général de la maison. C'est là où je ressors dans les vieux albums photos de ma maman. Je commence à regarder les photos, je regarde les photos. C'est là où je tombe sur la photo nette du type, du grand avec que je voyais. Je demande à ma maman que, mais, tu le connais, il fait partie de la famille parce que il savait ce monsieur que j'avais voyagé jusqu'à j'étais parlé, qui t'a appelé de venir me chercher et tout. J'ai voyagé avec lui, j'étais expliqué qu'il m'a empêché d'être dans le premier bus qui avait fait l'accident. Ma maman se met directement à pleurer, disant que ça c'est son père et il est décédé lorsque j'avais 1 an. Raison pour laquelle je n'ai pas vraiment un souvenir de son visage parce qu'il est décédé depuis que j'avais 1 an. Et tu commences à décéder. Et pourtant c'était avec lui que j'ai voyagé. C'était lui qui m'empêchait de prendre le premier bus qui était censé faire l'accident. Ma mère dit que c'est mon grand-père et il est déjà décédé. J'étais choquée. Ma maman s'est mise à pleurer tellement elle a appelé la famille et tout ça. On a dit que non, on ne s'inquiète pas, rien ne peut m'arriver. C'est quelque chose de tout à fait normal. Voilà comment son grand-père l'a sauvé. Un grand-père décédé. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Ça, c'est possible d'arriver ou pas? Tu crois en ces choses ou tu ne crois pas? Sinon, si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. On poste des histoires chaque jour. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour la team, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que voilà, la semaine se passe bien pour vous. Quant à moi, ça va super bien et je suis heureux de savoir que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, alors ne vous découragez pas.
sachez que chaque chose a son temps dans la vie et il y a des moments difficiles, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine. Et si ça ne va vraiment pas pour vous, c'est là une raison pour vous d'accepter ce que vous êtes en train de vivre. En acceptant, en accueillant ce que vous êtes en train de vivre, vous allez changer de votre vibration et vous allez attirer quelque chose qui est merveilleux pour vous et qui vous correspond dans la vie. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo de DMG TV. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez courte qui parle d'un problème vraiment précis, qui parle d'un miracle, voilà, d'un sauvetage miraculeux. Donc, d'après les dits de la fille, il s'avère que, voilà, vous avez écouté l'histoire. Je vais juste un peu faire un petit résumé. D'après les dits de la fille, elle s'est rendue compte qu'elle a été, elle a fait le chemin avec son grand-père et en faisant le chemin avec son grand-père, elle a pu être sauvée d'une mort certaine parce qu'il y avait transfert de cas, etc., etc. Donc pour moi, quelle est la leçon à retenir ou bien quel est le message à retenir ici? Le message à retenir ici est dû au fait que il faut comprendre que nous sommes assistés, nous sommes accompagnés, que ce soit sur le plan invisible de certains êtres qui nous protègent, qui nous gardent, qui sont toujours avec nous. Ces êtres-là, on les appelle des gardiens. Donc, si vous êtes dans tout ce qui est enseignement christianiste, ces êtres-là, on peut les appeler des êtres, des anges gardiens, parce que chaque personne d'après la Kabbale, d'après les enseignements kabbalistiques, en fonction de la date de naissance, a un ange gardien qui lui a été attribué, qui lui a été accordé. Donc, peut-être même, voire même deux anges gardiens qui lui ont été accordés. Et il faut aussi s'avérer que ces êtres-là, si on n'est pas dans tous ces enseignements kabbalistiques, si on est traditionnaliste, il faut s'avérer qu'il y a certains de nos ancêtres aussi qui, à un moment donné, à un moment précis, choisissent d'être notre ange gardien ou bien de notre gardien. Cette gardien-là va nous protéger ou bien va nous empêcher de faire l'expérience d'une mort certaine, comme c'est le cas de cette fille. Il faut comprendre que on ne met pas au hasard. C'est pour ça qu'il dit que chaque chose a un but, chaque chose a une conséquence. Si c'était le moment pour cette fille-là, ou bien si son âme n'avait pas décidé de rester sur ce plan physique et avait décidé voilà, ce qu'elle avait décidé, elle avait choisi son incarnation. Déjà, ce grand-père-là, ce gardien-là, cet esprit gardien-là ne devait pas apparaître pour lui donner ses conseils. Donc déjà, il faut savoir qu'on ne meurt pas pour rien. Si on meurt, c'est parce qu'il y a un but ou bien parce que l'âme, votre âme a décidé qu'elle n'avait plus rien à faire sur ce plan d'incarnation et qu'il était temps pour elle de quitter ce plan pour aller dans un autre plan afin de pouvoir évoluer ou bien afin de vouloir continuer son cycle d'ascension. Donc, on ne met pas pour rien. C'est la raison pour laquelle c'est important aussi d'écouter les conseils de tout ce que, d'écouter nos esprits gardiens parce que ces esprits gardiens, ces anges gardiens sont toujours en permanence autour de nous. Donc, ils nous protègent contre tout danger, contre toute attaque, contre tout danger, toute attaque, ou bien tout ce qui va nous causer une mort certaine. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'écouter aussi, d'écouter. Parce que si cette jeune fille-là, malgré que le papa a insisté, si elle n'avait pas écouté ça, vous allez voir qu'elle devait faire l'accident. Parce qu'il faut savoir que ces esprits-là, quand ils viennent nous protéger, ils respectent notre libre arbitre. Ils nous respectent notre libre arbitre. Donc, si elle avait, voilà, elle avait décidé que, bon, fait la tête et partie, dit au papa, au monsieur, au grand-père là, son grand-père qui est revenu la sauver, que non, elle voulait monter dans ce cas-là, il ne devait pas la forcer parce que les esprits, ces êtres-là, respectent votre libre arbitre. Donc, si elle n'est pas morte, c'est parce que c'était pas son moment. Elle a encore des choses à faire sur cette planète. Donc, il faut savoir qu'il y a des esprits, il y a des forces qui sont toujours autour de nous, qui nous protègent à tout moment, en tout lieu, qui nous empêchent, qui nous protègent vraiment pour que rien ne nous fasse vraiment, pour que personne ne puisse vraiment nous attaquer. Même s'il y a une personne qui vient nous faire
de la magie noire, je sais pas quoi, un mauvais œil. Ces forces-là vont vraiment empêcher que nous puissions vraiment être attaqués. Donc, est-ce que toute cette force-là nous protège? Oui, chaque personne, comme je vous ai dit, d'après les enseignements kabbalistiques, chaque personne, en fonction de sa date de naissance, a un ange gardien qui lui est attribué. Moi, je sais que comme je suis né le 20 mars, mon ange gardien, c'est Moumia. Et il m'avait souvent de méditer avec Moumia et de prier, de prier, de l'invoquer pour qu'il puisse me protéger, me guider et m'orienter face à tous certains dangers. Donc, c'est pour cela que c'est très, très important de demander aussi à ces êtres-là de vous aider. Bon, même si vous avez un guide spirituel ou bien un ange gardien qui vous a été attribué, si vous n'avez pas conscience que cet être-là est là pour vous, vous n'allez pas tisser le lien énergétique, renforcer le lien énergétique entre lui et vous. Donc, c'est la raison pour laquelle prenez conscience qu'il y a des êtres qui vous protègent et demandez chaque matin, quand vous vous levez, avant de sortir de votre maison, la protection la protection de cet être-là dans tous les plans correspondants. Donc, demandez, croyez que vous êtes protégé et vous allez être protégé, que ce soit sur tous les plans. Quel que soit l'endroit où vous allez partir, rien ne pourra vous empêcher parce que votre ancêtre gardien vous guide, votre esprit gardien vous guide, votre ange gardien vous guide parce que vous avez demandé. Quand vous demandez, vous croyez, vous le recevrez. Donc, c'est très important de prendre conscience de un, que ces êtres-là existent et de deux, de demander. Parce que si vous ne demandez pas, même si c'est votre ange gardien, il va respecter votre libre arbitre. Vous voyez? Parce que si vous croyez qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Parce que rien que seulement le fait de demander sous-entend déjà que vous croyez que cet être-là existe ou bien cet esprit-là existe. Et quand vous faites cette demande-là, ça se met automatiquement, la protection se met automatiquement. Donc, c'est de ça que je voulais parler parce que c'est très important d'écouter des conseils, de suivre les conseils des ancêtres. Ou bien quand une personne vient vous parler d'un truc, n'essayez pas toujours dans cette attitude de vouloir à tout prix ne pas croire ce que la personne va vous dire. Comme la fille, si elle avait dit, ah non, c'est un vieillard, pourquoi toi t'es qui pour venir me parler? Si elle avait mis cette énergie d'orgueil-là, voilà, peut-être elle aurait fait aussi l'accident. Tout en vous disant que la mort n'intervient pas au hasard. Donc si ce gardien-là aussi s'est manifesté sur le plan physique parce que le choix de désincarnation de son âme n'était pas encore arrivé. Et c'est un exemple. Donc, comme j'ai dit, demandez et vous recevrez. Si vous croyez à ces êtres-là, même si vous ne croyez pas, sachez qu'il y a des êtres qui vous guident vraiment, qui vous gardent complètement, qui vous gardent. Même si ces êtres-là ne font pas partie ne font pas partie de votre région, de votre continent, parce qu'il faut savoir que nous, on a vécu des multitudes d'incarnations, et dans cette multitude d'incarnations, on a signé des pactes avec les esprits, et ces esprits-là peuvent nous poursuivre dans des incarnations qui ne sont même pas dues, ou bien qui ne sont même pas en lien avec la tradition que nous avons dans ces vies, dans ces vies. Parce que j'aime maintes fois écouter ça, parce qu'il y a même des vidéos où on a partagé ici, où on a parlé d'une fille qui était en lien avec l'esprit des eaux, des sirènes. Donc vous voyez bien que malgré qu'elle soit chrétienne, malgré qu'elle soit catholique, il y a cette émanation, il y a ces esprits-là qui la protègent, qui la gardent, c'est parce qu'elle a un lien étroit avec eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous enfermez pas, ne vous limitez pas. Sachez que voilà, vous pouvez invoquer tout esprit si vous sentez que vous êtes en harmonie avec tel esprit, que tel esprit vous parle quand vous parcourez sur Internet. N'hésitez pas à demander à ces esprits-là de vous protéger parce que si vous demandez, cet esprit-là va vous protéger contre tout, contre le mauvais œil, contre la magie noire, contre les accidents comme ça, ou bien contre tout ce que vous faites dans la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je voulais parler. Et puis, prenez conscience qu'il y a des forces qui existent. Et si vous demandez à ces forces-là de vous aider, ils vont le faire volontairement, avec joie, avec amour.
Donc, si vous souhaitez, voilà, j'en ai terminé. Si vous souhaitez une lecture vibratoire karmique, voilà, une lecture vibratoire de l'âme, cette lecture qui vous permette d'entrer en contact avec votre âme. Donc, avec cette lecture vibratoire, j'entre en contact avec votre âme et je reçois des informations vous concernant ainsi que tout ce que vous allez à travailler dans cette vie, les difficultés que vous voyez, si vous avez du karma à transcender, à dépasser, que vous n'avez pas conscience, donc cette lecture vibratoire d'âme-là me permet d'entrer en relation avec votre âme afin de vous donner des relations, des informations vous concernant. Dedans aussi, dans la lecture vibratoire d'âme, je peux connaître toutes vos qualités, tous vos défauts, le défi que vous avez à faire en tant qu'humain, le type d'énergie cosmique que vous avez et aussi les dons, tout ça, tout ça. Donc après, je propose aussi des soins énergétiques qui permettent des protections, qui permettent l'équilibre et l'harmonisation énergétique des chakras, ce qui permet d'augmenter notre taux vibratoire. J'ai fait une vidéo pour le taux vibratoire en disant pourquoi il était important de faire un travail énergétique. Et ensuite, je fais aussi des formations. Si vous avez si vous voulez souhaiter un accompagnement holistique tel que voilà, la confiance en vous, là, vous avez la procrastination, entrer en contact avec vos ancêtres, le voyage hors du corps, ou bien le développement de vos capacités psychiques, ou bien les enseignements spirituels qui vont vous permettre d'éveiller votre conscience, ou bien être coach en développement personnel, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur ce chemin parce que le monde a besoin actuellement des guérisseurs. Si vous êtes dans cette énergie-là, regardez et que vous doutiez de vous, vous n'avez pas confiance en vous, regardez ma vidéo sur le pouvoir créateur. Qu'est-ce qui vous empêche d'émettre votre pouvoir créateur? Et si vous sentez que vous êtes vraiment appelé, voilà, je me fais un plaisir de vous accompagner. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Croyez en vous, croyez que vous avez des esprits guides qui vous protègent. Et n'oubliez pas aussi, je vais entamer des séries de vidéos sur tout ce qui est magie noire, mauvais œil, comment se désenvoûter, comment reconnaître le mauvais œil, comment s'en débarrasser, ou bien quelles sont les causes de ce mauvais œil. Donc, une série de vidéos sur le mauvais œil. Donc, n'hésitez pas à rester scotché sur la page Acceptation personnelle, partagez, likez, parce qu'ensemble, nous sommes tous forts. Si tout ce que je dis ici vous parle, n'oubliez pas, l'unité est la clé. Je vous aime tous.